Regard. Regard se veut un espace hebdomadaire idéal pour nos concitoyennes et concitoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Analyse lucide et commentaires objectifs de l'actualité nationale et internationale. Religion, politique, histoire, économie, éducation, sociologie, art et culture. Regard, une émission préparée et présentée par Jean-Samuel Trésil. Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Et ça dépend que tu vas porter. Non pas, c'est Jean-Samuel Trésil. Je suis content pour me rentrer la caillou, pour me capable de porter émission que nous connaissons un pile Regard. Émission Regard qui est en duplex sur en Télé Louange et sur KPN, Kingdom Power Network Radio. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous matin. Jeudi, nous gagnons avec nous une très grande personnalité que nous avons eu chance de gagner presque une année depuis que nous avons rencontré avec elle, nous avons chita, nous parlé avec elle, qui était de passage dans le cadre d'études par Boris dans la cour et Massachusetts. Mais jeudi, nous gagnons encore une fois, un an après, par Boris côté nous allons parler avec elle, c'est Dr. Vézel Philistin. L'année dernière, il était pasteur Vézel, mais jeudi, c'est Dr. Vézel Célestin. Dr. Vézel, nous sommes contents de recevoir dans Télé Louange et sur KPN. Mais c'est avec plaisir, Trésil, que nous avec vous dans Télé Louange. Et bien content que nous accueillons et parce que nous sommes là pour nous partager et quelques informations pour les téléspectateurs. Et nous pensons qu'on a passé un très bon moment dans la conversation. C'est ça. C'est ça. Pasteur, comment ça y est et comment vous quittez Haïti? Eh bien, Haïti, comme on connaît, c'est journaliste. C'est une situation qui est vraiment difficile, parce que sur tous les points de vue, sur le plan politique, il n'y a pas clair, et sur le plan économique, il y a un peu de misère, un peu de gangou dans le pays d'Haïti. Donc, on a cherché la voie du développement, la voie de la démocratie. C'est encore toujours en lutte, mais quand même, puisque nous croyons en bon Dieu, nous espérons toujours. C'est ça. Nous avons peut-être pour nous tourner, pour nous regarder comment le secteur protestant, qui contribution le capoté ou bien dans la salle poté déjà. Mais entre-temps, on aurait été un petit cas sur ça qui plus concerne nous et rencontre que nous gagnons aujourd'hui. Et l'année dernière, nous avons été recevoir comme résident, oui, qui n'était pas Boris de Massachusetts. Et maintenant, là, ou bien jeudi, qui vient nous recevoir là? Mais effectivement, nous sommes résidents, puisque nous avons un programme de doctorat en ministère que nous avons suivi avec Gordon Conwell Theological Seminary. Et le programme est fini, puisque nous avons gagné une thèse pour nous remettre. Nous soutenons cette thèse là. Et graduation faite samedi 7 mai. Eh bien, nous sortions avec le titre de doctorat en ministère, de docteur en ministère. C'est ça, ça sont une grosse réalisation et toute l'équipe Télé Louange a profité pour nous en fait présenter toutes félicitations à toute l'équipe, tout le reste mondial et certainement l'autre docteur malheureusement nous pas eu chance de rencontrer avec eux, mais c'est eux-mêmes nous avons chance de rencontrer avec. Qui ça qui est plus difficile pour le pasteur et dans le cadre de réalisation et doctorat ça? Mais ça qui était plus difficile, c'est que c'est pendant qu'on ou en plein dans le ministère, on a une thèse pour équilibrer vie familiale, vie travail, vie ministérielle et en même temps pour écrire, pour faire recherche. Et ça c'était un grand défi pour moi, non seulement pour moi, mais pour un pilote collègues qui étaient pour écrire thèse là et pour remettre à temps. Et grâce à Dieu pour nous, c'est nos 6 qui finit. Et l'autre 14, l'autre 8, il y en a en route toujours. Et nous espérons que bon Dieu va permettre que vous finissez même avec nous. Donc, le grand défi, c'était ça. Et faire tout ce qu'on a pour faire pendant qu'on a une thèse. C'est pour finir. Et vraiment extraordinaire. Et
Mais maintenant, sous qui ça ou t'es chita thèse? Eh bien, thèse moi était portée particulièrement sur la dépression dans les églises évangéliques en Haïti. Sujet, c'était le rôle du pasteur dans la quête de santé mentale des chrétiens évangéliques déprimés en Haïti. Et nous sommes partis d'un constat. C'est que c'est ça me demande. Est-ce que c'est un constat au fait? Oui, c'est un constat parce que dans l'église, il y a un pile de monde qui est déprimé. À partir de quelques événements qui arrivent dans la vie, et ils ont senti que la vie a pas de sens pour eux. Pas mérité d'être vécu. Pas mérité d'être vécu. Et surtout après le tremblement de terre, il y a un pile de frères actions qui sont dans l'église là, il y a des problèmes, il y a des événements qui sont arrivés, ça a perdu une famille, ça a perdu 11 amis, eh bien, il y a là-dedans qui est déprimé. Eh bien, nous partons du constat que nous-mêmes pasteurs, généralement, nous prêchons, nous enseignons, alors que il y a des gens qui sont dans l'église là qui peuvent souffrir. Nous désarmer la plupart du temps. Et je me dis, moi, je là dans tout. Nous avons une faiblesse là, nous, surtout dans le domaine conseiller. Eh bien, nous avons trouvé ce temps tout vide. C'est dans ce sens que bon Dieu t'a dirigé nous pour nous porter regard nous sur un sujet comme ça, à partir du constat ça que nous faisons. Donc vous pensez que l'église nous, particulièrement en Haïti, aspect conseiller, il n'est pas tellement développé? Il n'est pas tellement développé. Mais pour ne pas dire pas développé du tout. Pour ne pas dire pas développé. Il y a des gens qui ont vient côté ballon conseil, ils disent que il pas sentir bien, il a des problèmes, il pas dormir, il pas manger, alors que c'est un événement dans la ville qu'il interprète mal. Et tout à l'heure on n'a pas parlé de ça. C'est une interprétation des faits d'un événement et puis qu'il s'est déprimé. Et puis, s'il n'a pas une prise en charge qui est faite, il va venir plus grave. Donc, c'est pourquoi on dit que le sujet, c'était le rôle du pasteur dans la quête de santé mentale des chrétiens évangéliques déprimés en Haïti. C'est-à-dire que le pasteur a une prise en charge qu'il a besoin de faire. Aider frères, aider sœurs, aider jeunes, aider adolescents, là, lorsqu'ils sont en situation de déprime, pour joindre un monde, un leader, et en particulier pasteur, en termes de support. Mais pasteur, avant de rentrer dans ma cause, parce que certainement il faut nous chiter sur ce sujet qui est assez intéressant, et peut-être qu'il y a même des aspects culturels là-dedans tout, pour nous regarder, parce que au fond, approche là qui est assez intéressant, il y a des événements, il y a des bagages qui passent, il y a des rêves qu'on doit faire, ça a déprimé, etc. Mais on regarde qui est pasteur et Vézel Philistin et cheminement dans le ministère d'abord, avant même que nous rentrions dans le détail. Le pasteur Vézel Philistin, c'est les fêtes dans Villa, première section marchand de Saline. Sénégal-Tibonite. Nous quitté Villa, nous rentré Saint-Marc, nous fait études dans l'institution Georges-Angus, et puis nous rentré Port-au-Prince. Georges-Angus, c'est l'église évangélique, l'église baptiste de Saint-Marc. Et Vénézé de Saint-Marc. C'est là que nous faisons primaire. Nous. Et après, nous rentrons dans le lycée Sténio Vincent de Saint-Marc. Dans la classe 3e, nous quittons, nous rentrons dans les études secondaires au collège La Pléiade. Et puis, nous finissons, fait baccalauréat, et puis nous rentrons dans le génie civil, nous faisons ingénieur, nous faisons études de sociologie, dans la faculté de technologie, nous faisons maîtrise en sciences du développement. Dans la faculté de paysan qui cherchait un pile. Bon. Et grâce à Dieu. Et puis, nous avons senti que bon Dieu relève nous pour dans le ministère, dans l'étude de STEP en 1997. Et puis, nous fait 4 ans. Et dès lors, nous croyons que nous avons besoin, souci que nous gagnons pour nous enseigner bolos dans la classe moniteur école du dimanche, souci que nous gagnons pour nous apprendre parole de Dieu, pour nous partager ça, nous connaissons, fait que nous sommes entrés dans la théologie. Eh bien, puisque, étant donné que nous finissons dans la théologie, nous venons enseigner dans STEP, nous trouvons que plus qu'on enseigner, il faut toujours gagner pour bailler. Donc, fait que nous venons faire une maîtrise en éducation avec Flet et Laurel University. Et puis, c'est de là que, après maîtrise en éducation en 2012, nous venons faire doctorat avec Gordon Conwell Theological Seminary, à partir d'un porte que bon Dieu ouvert pour nous. C'est ça. Mais dans le ministère, c'est que
bon Dieu te fait nos grâces, là, nous fini dans step pour nous fonder en l'église, qui est l'église baptiste, évangélique baptiste Espoir, de Petite Place Caso. Et c'est nous-mêmes qui, avec des leaders de l'église, nous avons senti que l'église baptiste de Bolos, elle était très loin, il y a peu de monde qui était juste Delma, qui était La Plaine. Donc nous avons senti la nécessité pour nous réunir, nous ne savons pas qu'à retourner. On sortit Bolos, on voit que, regardez le matin, dimanche, nous plein l'église là, et puis dans l'après-midi, pas côté Mounsayo, nous sentons Mounsayo été, parfois il y aurait papier dans l'autre église, c'était souci nous pour nous être capables de réunir, ça fait notre réunion bon groupe, dans dimanche après-midi, et puis c'est là que nous avons commencé une cellule évangélique Espoir, et puis de cellule là, nous venons transformer dans l'église, et nous avons l'église évangélique Baptiste Espoir. Mais ça n'a pas arrêté là, et 2 ans après, l'église évangélique baptiste de la Motte, qui est située à Montagnois, qui sont l'église aussi de l'UEBH, ils ont nécessité un pasteur, et puis ils ont tiré les nous, pour nous aller, et puis aller comme pasteur dans l'église évangélique baptiste de la Motte. Et puis depuis là, on a dirigé ni l'église évangélique baptiste Espoir de Petite Place Caso, ni l'église évangélique baptiste de la Motte. Eh bien, comme ça, le ministère n'a pas arrêté là tout, nous avons enseigné dans STEP, nous avons enseigné méthodologie de la recherche et la sociologie. Et notre directeur bibliothèque séminaire là, et puis 2 ans de cela, nous venons comme directeur de recherche. Actuellement, nous sommes directeur de recherche au séminaire de théologie évangélique baptiste de théologie évangélique de Port-au-Prince. Donc, qui est situé là, au Bolos. En Haut-Bolos. Voilà. Donc, et puis nous sommes membres comité exécutif de l'Union évangélique baptiste d'Haïti. Donc, le comité qui a dirigé UEBH là, nous sommes membres conseillers de la mission. Donc, le Seigneur a fait route ensemble avec. C'est ça. Mais comment arriver à marier tout ça, pasteur? Comment arriver à vivre la vie familiale ou la vie personnelle ou nous garder toute activité ça? C'est une question de discipline. De discipline et de priorité. Et nous avons une famille, une madame, Marie et Pascal Chavannes. Avec lui, nous avons 3 petites, Évangéline, et Rodelvire et Jonathan Sébastien Vézel Philistin. Un pile non. Et qui a à peine pour aller 4 ans. Et le petit garçon. Eh bien, c'est que bon Dieu a nos possibilités pour que nous élevions et pendant que nous-mêmes nous dans le ministère. Et ça a été dur pour nous que nous dans le ministère, pour nous dans notre travail, mais nous sommes toujours à chercher des priorités. Famille nous connaissons nos responsables pour nous prendre soin de la famille. En même temps, nous connaissons que pour nous prendre nos responsables pour nous prendre soin de l'église. Mais qui ça nous fait? Nous travaillons en collaboration. Distribution de tâches. Délégation. Et moi, je crois dans ça. Je crois que je ne peux pas faire rien pour compte moi. Si je ne peux pas faire rien pour compte moi, je ne peux pas faire là. Tout le bagage a fonctionné. L'église évangélique baptiste Espoir a fonctionné d'elle. L'église évangélique baptiste de la Motte a fonctionné d'elle. Madame avec Timonio, je ne suis pas là, mais il a fonctionné. Ça veut dire que tout le monde connaît que ce qu'il y a pour faire. Les pour faire. Parce que moi-même, je ne peux pas faire tout le bagage. Je ne peux pas mettre tout le bagage de dôme. Je crois que c'est ça que les leaders besoin cultiver. Nous pas qu'on fait arriver, mais quand même, n'a pas fait connaissance, nous, habileté que bon Dieu bat nous, sagesse que bon Dieu bat nous, pour nous chercher toujours équilibre entre le travail, la famille et le ministère. C'est ça. Et nous pensons que, au fond, un gros parcours, est-ce que jusqu'à présent, c'est dans le moment où on a parlé là, ou satisfait du parcours, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi dans le cadre ministériel? Oui, dans la mesure que c'est bon Dieu qui a dirigé la vie. Et m'apprendre que, à partir d'un peu l'expérience que je fais, que pour me compter sur mon Dieu, et ça, bon Dieu, bon moyen, route les patients ensemble avec moi, même lorsque parfois c'est difficile, et c'est la donne pour une satisfaction. C'est ça. Pasteur, nous retourner dans le sujet, le rôle du pasteur dans la quête de santé mentale des chrétiens évangéliques déprimés en Haïti. Question ça, tel ça, il y a une approche très psychologique là-dedans.
Oui. Et comment on arrive à débattre, marier question ça avec théologie? Eh bien, c'est que... Et nous t'a dit, bon, les bails sont venus, les problèmes sont venus, on remet dans le même bon Dieu, etc. Comment on arrive à faire mariage ça en théologie? Eh bien, c'est que les nous poser problème... Et Qui ça qui est problématique? problématique là, c'est que nous partis de constat, c'est que chrétiens évangéliques, ils ont souffert de dépression. Et nous jouons qui ont souffert de dépression. Et maintenant, qui hypothèse vous posez? L'hypothèse, moi, c'est que pasteur il a joué un rôle pour aider les chrétiens à sortir de la dépression. Et nous servons une approche théorique cognitive et comportementale développée par Aaron Beck, qui dit que les hommes qui sont déprimés, ça, c'est catégorique. C'est catégorique là. Ils ont une vision de tête, ils ont une vision négative de tête, ils ont une vision négative de l'autre monde, ils ont une vision négative de l'avenir. Ça veut dire que les dit que bon, pas d'espoir. Pas d'espoir. Pas d'espoir pour moi, ils sont vauriens, ça arrive là, pas de arriver et bon Dieu, il quand même dit bon Dieu responsable de ça arrive là, il ouais bon Dieu mal. Donc, quand il y a là, au même en tant que pasteur, on a besoin de corriger fausses convictions. Et Marie Chapian, dans bien se connaître pour mieux vivre, il développer idée ça. Que fausse conviction que les chrétiens gagnent, c'est-à-dire la conviction mensongère de Salguin, de lui-même. Donc, le pasteur a besoin de corriger ça pour faire mon nom. Comment? Avec la parole? Avec. Ou qu'a fait ça non seulement avec la parole, mais tout avec la prière, avec des conseils. Et ou qu'a tout bail mon des tâches à accomplir. Parce que l'approche cognitive là, il demande non seulement pour aider mon nom sur le plan mental pour corriger, mais tout pour impliquer mon nom dans ces activités. Et c'est comme ça que dans la thèse noire, nous avons une étude de cas. C'est une étude de cas que nous avons fait, qui côté de monde qui est déprimé. Dans l'église? Non, l'église. Non, l'église. Et puis, il était dans une situation, il était subi une série de pertes. Quand il y a là où même pasteur a besoin de déterminer valeur perte là. Les gens déprimés, généralement, ils perdent un bagage. Est-ce que son perte concret? Est-ce que son perte qui est abstrait? Et quelle soit perte qu'il fait, il a interprété le mal. S'il perd du maman était cher pour lui, eh bien, il trouve que la vie a fini pour lui. Et puis il est déprimé. Les relations plumes qu'il a perdu, perte la concrète, eh bien, il trouve que perte la plume n'a pas de perdu, et puis il a interprété le mal, et puis la vie a un sens pour lui, il va gagner la vie encore. Donc, quelle que soit la situation que nous avons trouvée, ou même pasteur a besoin de comprendre la situation. Frère, dans quel contexte que la peut évoluer, dans quel environnement que lié qui rend dans la situation ça, à partir de perte que le fait. Donc, pasteur là, en tant que leader, qui dirige l'église, besoin de comprendre le contexte ça, comprendre le contexte culturel haïtien. Qui ça qui a rend moun déprimé? Et nous sommes arrivés, et étude de canon, nous arrivé à explorer situation, servante Sarah qui était dans une situation difficile. Eh bien, grâce à Dieu, à partir de plusieurs séances de counseling que nous avons ensemble avec lui, nous avons diminué la dépression. Les notes jeunes dans la recherche là, il y a une dépression modérée, et bien nous réduit par la grâce de Dieu à une dépression minimale. Donc c'était un cas vraiment clinique. Oui, le cas clinique c'est pour professionnels. Le pasteur n'est pas un professionnel de la santé mentale. Il n'est pas un psychologue, il n'est pas un psychanalyste. Les cas dépassés en tant que pasteur, ou pas arrêter pour qu'il y ait des cas, c'est pour gagner pour faire délégation. Et c'est ça, c'est la beauté. À un spécialiste, en scientifique. Il y a des cas où même pasteur, prise en charge là tout, cette prise en charge là pas signifie que c'est vous qui fait tout le bagage. Ou gagner pour tendre les gens, écouter,
Nous développer ça une stratégie. Écoutez, moun nous gagne pour nous enrôler moun ou gagne pour diriger moun ou gagne tout pour déléguer moun. Dans la délégation, eh bien, cas ça, son cas qui dépasse, c'est son interniste qui kawel parce qu'il y a des cas que c'est interniste qui pour moun. Son médecin généraliste qui pour lui, qui pour physiquement gagner des médicaments besoin, qui façon pas capable médicaments en tant que pasteur, donc son l'autre monde qui pour bailler. Mais comment comparer et approche ça avec texte qui dit que bon Dieu guérit toutes sortes de maladies. Effectivement, bon Dieu guérit toutes sortes. Nous dit ça dans la thèse là. Vous dites ça? Oui, c'est l'Éternel qui guérit. Mais l'Éternel, ou même pasteur, ou même professionnel, psychologue, va soigner. Le pasteur est là pour perdre. Alors, par rapport à l'hypothèse qu'on posait, il y a quelqu'un qui t'a dit comme ça, mais pasteur Vézel semble c'est le positivisme, là, il va parler mon Dieu. Il va dire ça. Comme si que mon a toujours guéri. Non, on va parler de positif. Faire mon sentir toute bagaille positif, même lorsque bagaille pas aller bien, mais faire mon toute bagaille dans le sens positif. Parce qu'on court comme ça d'ailleurs. Non, pas nécessairement. Ça ne veut pas dire que moun qui me fait des études de cas, il n'est pas dans une situation difficile. Mais cependant, on a une prise en charge qu'on fait pour diminuer la dépression, pour ne pas aller net. Voilà. Donc, la situation, c'est que nous sommes là pour nous aider. Pour nous aider nous-mêmes pasteurs. On dit premier pas, on doit commencer par nous-mêmes. Si on a dépassé, nous orienter et serviteurs bien servantes là vers un professionnel de la santé mentale. Et même de la santé physique aussi, parce que il y a un côté que mon c'est qu'un médicament que le besoin. D'ailleurs, il conseille ça. Pour que, avant de traiter une dépression, il y a laisser comme mon qui a besoin de soins. Et bon Dieu fait avec Élie. Et nous faisons une approche biblique de situations. Élie déprimé à cause de situations que Jézabel a cherché pour tuer Élie. Et puis, monsieur dit que bon, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, je préfère mourir. Ça, c'est un déprimé qui parle. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Bon Dieu, pendant que monsieur a dormi, pensant qu'il ne pas pleurer encore, il tout la l'école pour mourir. Et bien, bon Dieu, vous un ange qui va monsieur manger, du manger. Ouais. On va faire 40 jours de marche. Et puis, monsieur, physiquement, bon Dieu mettez dans l'état, mais il ne peut pas guérir toujours. Non? Bon Dieu fait le parler. Le pasteur doit faire monde qui est déprimé en parler. Bon Dieu dit, ça fait là. Monsieur parlait le verset dit oui, il est en Israël, il a cherché lui, il zélé pour vous, comme ça. Bon Dieu quitte le défoulé. Le pasteur a besoin de laisser parler la servante ou bien le serviteur. Oui, monde qui en difficulté. Déprimé, quitter le parler, quitter le dit tout ça sous cœur. C'est exactement ça bon Dieu fait avec Élie. Il quitter le parler. Et bien bon Dieu dit que bon pas qu'on finir avec vous. Ou même vous voulez pour finir pour la vie ou finir, moi pas qu'on finir avec vous. Nous chargeons l'autre, c'est une grande mission pour. Donc c'est-à-dire dans l'église, il y a des gens qui connaissent des moments difficiles. Parfois, ils ont perdu net, c'est parce que justement, ils n'ont pas joué de support. En prise en charge. De berger. Oui. Donc, il y a des gens qui arrivent prendre la rue. Si il y a un monde, un leader qui était approché dans ce sens, peut-être tu as joué un réconfort, tu as joué une solution à un problème. Donc, thèse là, tous les mandez-nous pour nous beaucoup plus véatifs, nous-mêmes pasteurs. Pour nous beaucoup ça, c'est dans le cadre de recommandation. Pour nous beaucoup plus vigilants avec les serviteurs et servantes qui devant nous, pour nous pas prêcher et enseigner. La plupart du temps, nous enseignons et puis il y a un là-dedans qui vient dimanche et puis il a souffert. Peut-être tu vas même venir parler avant de ça. Est-ce que nous regardons seulement dans le niveau aspect mental seulement, mais on ne pas regarder sur le plan social, en termes d'encadrement et sur le plan économique, tout ça, prise en charge là, il y a un global, son package. Lui-même culturel tout. Oui, d'abord. Lui-même culturel tout. Parce qu'au cas où qui est déprimé, c'est sous l'emprise des démons. Sur la prise des démons. Et là encore,
même lorsque c'est une recommandation que je fait tout, son aspect besoin explorer. Les gens sont en prise des démons. D'accord? Parce que nous-mêmes, nous sommes plus dans une approche socio-économique là, et spirituelle là. C'est que mon son événement qui vivent, un bagage qui vivent dans la vie. Les divorcés, les perdus un frère, les perdus un parent, les perdus Kaeli, les déprimés. Ça c'est nous avons une dépression qui donne biologique. Mais dépression de cap d'ordre spirituel, d'ordre démoniaque tout. Et là encore, dans tout cas ça, le pasteur a besoin il y a un contact avec des déprimés et puis tant de déprimés. Maintenant, comment pasteur après le faire arriver et reconnaître Kassayo dans l'église là parfois? Parce que si je d'après Capo et pas dire me fouiller trop, les m'a regarder quantité de travail au gagné. Comment arriver à identifier par exemple des gens qui dans l'église qui a fait face à problème sérieux? Eh bien, c'est là le problème dans paraît plus difficile pour pasteur. Et nous faisons recommandation pour que pasteur yo faire des contacts beaucoup plus sérieux avec les fidèles et puis toujours un rendez-vous dans le bureau pour qu'on ait un contact avec mon pour mon capable d'où qui ça la situation que la vivre. Mais pas oublier parce que moi-même c'est haïtien mieux ou même ou c'est haïtien tout culturellement on connaît. C'est pas tout le monde qui remet pour venir chita pour le raconter. C'est exactement, c'est un problème que nous avons en Haïti. Est-ce que vous soulignez le problème ça? Oui, aux États-Unis, nous apprenons que rive chita avec monde pour expliquer le problème, c'est pas bagaille haïtien pas remet faire. Bon, probablement qu'on y a bagaille changé totalement et en Haïti c'est-à-dire l'haïtien typique que nous avons gagné et qui particulièrement paysan, surtout pour un paysan pour dire pour raconter ou faire pas bon bagaille pas bon pas tout ça, l'a gêné pour le bagaille comme ça. Maintenant dans cas ça comment on garde des questions ou même pour aborder mon ça pour identifier mais j'en dire que l'idée a besoin d'homme de confiance. C'est-à-dire que les d'où on causé ou pas véhiculer ou pas parler. Parce que des paroles ça parle en pile dans l'église, je dis bon, préfère parler avec un grand, préfère parler avec monde qui pas converti ou parler avec un seul dans l'église ou bien frère ou bien pasteur l'église là. Il vous parler causer à causer. C'est déjà un gros problème. Pasteur doit être un homme de confiance. Et nous dit ça, il y a un prérequis que un pasteur besoin gagner. Lorsque l'idée de diriger l'église, c'est pour monde qui vient parler avec vous et puis que causer le Kimbel. Là on premier montant de que il était pas long causer a pas dehors, mais un deuxième qui vient. Là le gros problème là vient côté pasteur. Là vient parler avec pasteur pour dire pasteur, maintenant que la situation mieux, me sentis pas bien, est-ce qu'on peut aider? Et qu'on y a là son premier prise de contact ça va prendre rendez-vous avec elle pour connaître combien de séances de counseling qu'on va faire avec elle. Mais s'il connaît que ou pas crédible, eh bien il est difficile pour que vous fassiez prise en charge là. Et ça fait que nous mettons accent sur ça que prise en charge là il commence par la crédibilité du pasteur, un homme de parole, un homme tout parfois qui l'a un rendez-vous qui a respecté rendez-vous et que fidèle là connaît que c'est un homme de Dieu qui respecte sa parole. C'est ça. Et parce que nous avons observé un petit pause tout petit et nous avons dit les amis téléspectateurs et auditeurs restez branchés, nous avons tourné tout à l'heure et là nous retourner nous pour aller aborder un autre aspect dans la question avec pasteur Wiesel, docteur Wiesel qui a peine soutenu en mémoire comme docteur en ministère. Et je ne dis pas citer, nous avons chance à faire causer avec elle. Restez branchés, nous avons tout à l'heure. Télé Louange, une nouvelle vision, une nouvelle dimension, une nouvelle conception de la propagation de l'Évangile. Un maestro d'église doit pouvoir être en profonde collaboration avec son pasteur, comprendre la vision de son pasteur, comprendre la direction qu'on veut donner à l'église, que ce soit au niveau d'image, que ce soit au niveau d'exécution de la programmation dans le contexte qu'il le faut, comme je viens de dire, par exemple dans la préparation des services. Donc on établit des thèmes. C'est quel est notre message?
Le titre du mois, c'est qu'est-ce qu'on aimerait avoir en fait de cantique, en fait de thème, respecter musique et parole. Je parle du message prêché et du message chanté. Télé louange, l'évangile chez vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous saluons pasteur Wiesel et comment nous comptons pas Boris ici, Hamilton pour venir compléter le programme ça. Nous-mêmes sommes bien contents ou même qui c'est responsable ou bien représentant Télé louange. Eh bien, le programme ça que nous venons là, compléter dans Gordon, c'est un programme qui est très intéressant parce que il permet nous-mêmes en tant que pasteurs, pour nos bien but de travail ministère que nous avons fait dans le pays d'Haïti. Et nous prenons plusieurs programmes déjà, dans le conseil, dans le conseiller, leader, le conseiller et serviteur. Et programme ça, qui est troisième partie dans le programme, c'est pour nous prêcher la parole, mon Dieu. La Bible commande nous pour nous prêcher la parole. Mais nous avons toujours besoin de comprendre la Bible et pour nous capables plus bien expliquer, plus bien prêcher pour faire impact. Et c'est un objectif programme ça, programme doctorat ça dans Gordon, troisième partie ça que nous venons prendre sur le campus Gordon. Eh bien, c'est une formation qui permet nous de réfléchir, rentrer dans la parole bon Dieu pour nous capables. Ou sur troisième année dans le programme, qui ça comme dit plus comme dit le langage haïtien et programme ça apporté pour par rapport à Jean ou même avant ou qu'on a prêché l'évangile. Effectivement, nous avons prêché et nous avons même on est des gens l'autre monde à apprendre à prêcher dans step. Mais voilà que il vient permettre nous plus motiver, conscientiser. Et il va permettre nous tout prendre plus responsabilité dans la façon d'analyser le texte. J'en ai prêché par là pour nous connecter ensemble avec l'auditoire là. Pour nous faire un message là passer. Eh bien, il dit ou pas, j'en fin connaît. Eh bien, programme Gordon, il monte qu'on pas, j'en fin connaît vrai. Eh bien, programme ça qui aide nous-mêmes pasteurs, qui fait partie de cohorte ça. Nous avons que les continuer pour que l'autre monde, l'autre serviteur de Dieu qui souterrain ensemble avec nous en Haïti, il y a une possibilité pour venir étudier dans le programme ça, pour nous capables beaucoup mieux préparer, même tout pour mieux préparer, pour nous capables servir le peuple bon Dieu pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Moi-même, c'est Bishop Dr. Sam Célestin. Je profité de me garder Télé louange every single day. Il nourrit dans moi et il bénit tout. On nous dit, bon Dieu, merci pour le groupe ça, Télé louange. Télé louange qui a fait un bel travail. Et m'a demandé pour supporter. Si tout pasteur peut supporter Télé louange, mon cher, tu as un pile protestant qui t'a converti en chrétien. Que mon Dieu bénisse. Regard se veut un espace hebdomadaire idéal pour nos concitoyennes et concitoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Analyse lucide et commentaires objectifs de l'actualité nationale et internationale. Religion, politique, histoire, économie, éducation, sociologie, art et culture. Regard, une émission préparée et présentée par Jean-Samuel Trésil. Nous pouvons rappeler ou sur Télé louange ou sur KPN en même temps, on va suivre l'émission Regard. Et non pas c'est Jean-Samuel Trésil, moi je suis ensemble avec moi, Dr. Wiesel Philistin, côté NAP, et débattre certaines questions vraiment qui relatives à la vie fidèle dans l'église. Mais pasteur, les moyens à regarder, les m'attendre ça à dire là, il fait me poser peut-être mon question à savoir qui niveau, qui dimension connaissance un pasteur et t'as de gagner parce que approche ou fait là, yo très technique. Est-ce que n'importe monde si n'a regarder situation journée aujourd'hui et n'importe monde généralement si d'après ici Boris aux États-Unis, il y a pile complète, pile parlant, pile des monde qui pasteur qui pas vraiment
capable de lever dans la dimension ça pour ta et c'est approcher question je vais dire là chita avec monde faire étude de ça question ça avec monde but est-ce qu'on pas penser que niveau formation et pasteur a compté en pile pour arriver faire un travail comme ça pour diriger une troupe? Effectivement, nous posez problème non, comme prérequis du pasteur. On dit que le pasteur n'est pas obligé sociologue, il n'est pas obligé psychologue. Donc c'est le Saint-Esprit qui a fait ça? Non, il n'est pas obligé on maîtrise en communication, il est un docteur en communication. Mais seulement, il a besoin que il y ait un contexte, il étudie le contexte social, contexte culturel, côté qu'il a vivre là. Il a besoin qu'on ait tout, il y a un minimum de communication. Pour qu'on ait que l'on parle avec les gens, pour apprendre à entendre les gens. Si vous passez l'école, si vous arrivez à devenir pasteur, il faut apprendre à entendre les gens. Vous n'avez pas besoin de faire une maîtrise en communication pour apprendre à écouter les gens qui parlent ensemble avec vous. Pour questionner les gens pour la réalité que les gens vivent. La communication est en pile bagaille là-dedans, ou même ou tendre les gens, ou faire une écoute attentive pour aider les gens. Donc, un pasteur besoin de gagner ça là-dedans. Ça n'a pas gagné pour lui avec une dimension académique, non? Sous cas élevé niveau académique là, est très bien. D'accord? Ce n'est pas nécessaire. Pas forcément nécessaire. Apprendre tant de monde. Apprendre tant de monde. Et comme dit dans la thèse, on n'est pas obligé sociologue pour qu'on contexte. On n'est pas obligé de maîtrise en communication, ni en licence en communication. Mais en tant que pasteur, sous pasteur, il faut qu'on apprenne qu'on tant de monde. Si on pas content de monde, on n'a pas la voilà et puis on a pile obstacle qui empêche autant de monde. En communication, il y a faire communication, il faut lever toute barrière ça. Il faut un minimum quand même. De connaissances en communication. Faut un minimum. C'est ça. Donc parce que comment on entend utiliser doctorat ça au service de communauté évangélique là en Haïti. Mais effectivement, c'est que déjà nous avons commencé à faire une conférence. Le 19 mars, nous avons fait une conférence pour les pasteurs, où nous traitons sujet ça même, et sur le rôle du pasteur dans la quête de santé mentale des chrétiens évangéliques depuis en Haïti. Donc, à part de séminaire, nous comptons tout et écrire livre, et transformer thèse là en livre, pour nous mettre au service de la communauté. Et en même temps, tout, dans l'église, nous, en tant que pasteur, nous avons besoin d'adresser ce problème-là. Et pendant que nous avons fait thèse là, nous avons prêché des messages en série sur la dépression. Donc ça facilite. Oui, cette thèse là, on a prêché des messages en série. C'est tellement évident que lorsque nous avons écrit chapitre 2, qui était chapitre biblique là, eh bien, parce que c'est chaque dimanche, nous prêchons un message sur la dépression. C'est ça que nous finissons vite. Voilà. C'est une stratégie tout pour nous être capables pour ne pas traiter l'autre sujet. Et alors que nous avons temps devant nous. Donc, et parfois, sujet ça, qu'on porte des réactions, ça permet qu'il y ait l'autre angle dans le sujet. Effectivement. Ils viennent poser des questions. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas jamais des sujets comme ça qui prêchent dans l'église. Sur la dépression, nous sommes bien contents. Dans la situation que je suis là, pasteur, c'est vous-même qui aidez. Mais ça devient rendre moi-même prendre conscience que beaucoup plus que le rôle pasteur dans notre domaine dépression dans l'église. Pas de dépression seulement, il y a l'autre anxiété et l'autre problème psychologique qui est dans l'église que nous-mêmes pasteurs nous avons besoin d'adresser parce que nous là pour nous paître tout pour eux. Et donc ce n'est pas seulement prêcher et enseigner, mais tout pour nous conseiller, aider, orienter pour être capable de sortir dans la situation difficile que y a là pour la gloire de Dieu. C'est ça. Et parce que comment difficile est aujourd'hui là pour l'évangile prêché en Haïti avec le contexte sociologique que nous avons là? Le contexte sociologique là, c'est que Haïti a traversé des moments difficiles, premièrement des moments d'insécurité, et nous avons traîné derrière nous une misère qui est atroce. Et en pile monde qui a dit bon, la situation que je vis là,
est-ce que bon Dieu existait? Et je crois qu'il y a un cours que nous gagnons dans l'école sur ça qui développé comme son attitude d'athéisme pratique, qui a développé la plupart de nos jeunes universitaires, par exemple. Si vous êtes dans une situation difficile, c'est que bon Dieu pas existé. Un athéisme, particulièrement un athéisme de réaction. If God is good, why bad things happen? Si bon Dieu bon, pourquoi ça mauvais bagage arrive, pourquoi ça pas travail, pourquoi ça pas. Donc c'est une forme de questionnement de l'existence de Dieu. Il savait que terrain a commencé piéger. Il commençait à piéger. Et nous-mêmes qui sommes universitaires, nous avons besoin d'adresser ces problèmes pour que les jeunes connaissent que. Donc nous avons le travail. Nous avons le travail que le mal ne justifie pas l'inexistence de Dieu. C'est pas le fait que le mal existait, que bon Dieu pas existé. Et le problème qui arrive là, c'est pas bon Dieu qui rend nous responsables des problèmes et situations. Sous traverser un moment difficile dans le pays où, eh bien, c'est pas bon Dieu qui est censé responsable, c'est nous-mêmes les hommes qui, non seulement à cause de péché nous, mais à cause de mauvaises réactions vis-à-vis de péché nous, qui fait que dans nos contextes c'est difficile comme ça. Maintenant, c'est le plan de salut que nous gagnons, qu'on connaît, c'est en Jésus-Christ. L'esprit nous renouvelé, la mentalité nous renouvelée en Christ, eh bien, je compte qui pour me vivre ensemble avec vous, je nous régénérer, je compte qui pour me vivre. Non seulement régénérer, mais l'esprit ou pas besoin renouveler pour connaître qui pour me vivre avec vous. Ouais, c'est ça nous manquons. Il y a plus de monde qui convertit, on cas de régénérer, mais l'esprit évangélique chrétien pour nous vivre comme chrétien dans situation, même dans les situations difficiles, c'est ça nous manquons en pile. Moun pas vivre l'évangile là. Comment on vivre l'évangile là? Et pas connaître l'évangile là. Vivre l'évangile là. Ou fait mon bagage là, ou pile les pieds moi, les fini me battre dos. Et puis nous tous les chrétiens. Mais il y a des chrétiens qui pile les pieds, les fini le jouer. Ouais. Regardez. Ça sont l'autre dimension. Sont l'autre dimension. Nous besoin chrétiens ça, chrétiens qui simple les pieds. Moi-même, quand je copie les pieds, je me dis, c'est pas faute. Parce que nous en Christ, nous mal pour ou pas mal pour moi. Donc, contexte haïtien vraiment difficile. Nous héritons un paquet d'états culturels, chez manger chien, depuis la Guinée, nous avons nègre, et puis ça, nous pas voulu quitter l'évangile, la transformer. Pour nous rejeter, pour nous vivre en tant que frères, en tant que sœurs, en tant que monde qui est en Christ. Et ça rend que le terrain de l'évangile là vraiment difficile. C'est ça qui fait que nous avons un problème. Là, nous regardons que la situation pays nous, il y a pile protestants. On parle de plus de 40, presque 50% de protestants, même suffit pas de 60% même. Mais c'est que, quel est le résultat? Ou senti dans le temps que moun yo te plus, si je dois répéter propre mot, moun yo plus te vivre l'évangile là dans le passé. Mais je dis, est-ce que vous pas senti que gagné, ça me donne le phénomène d'influence de la civilisation américaine particulièrement avec tout ça nous connaît en Haïti, qui fait que influence me dit de la montée de la technologie qui vient faire que situation jodia et culture nous en fait face avec toute l'autre de culture et d'ailleurs nous pas gagné des mises en place qui fait pour parer à influence ça donc nous ça c'est boyo et puis ils ont influencé nous tout. Par exemple si on va parler là ça pas gagné longtemps m'entendez gagner un sénateur qui t'a posé problème de la religion musulmane qui a grandi sérieusement en Haïti. Oui. Donc, il y a des inquiétudes, même, alors, on est un sénateur qui parlait de ça, ce n'est pas un sénateur qui convertit, mais lui-même, il y a des inquiétudes par rapport à la question sérieuse, alors que, je dis, est-ce que le monde évangélique nous apparaît pour le faire face à courant sérieux, qui c'est des courants qui est extrêmement bien formé sur le plan doctrinal? Jean, pour nous parler, c'est premièrement, c'est que nous-mêmes, qui dit nos chrétiens vivent l'évangile Christ là.
Deuxièmement, c'est pour nous aimer les gens qui en face nous, qui t'a même ennemi nous. Voilà. Pour t'a même ennemi nous. C'est comme ça pour Paris. Mais pas pour Paris pour pas le faire un affrontement ensemble avec lui. On va le faire nous avant. Comment mode de vie pas capable d'influencer les gens pour le changer? Les m'a vivre ça Christ m'a dit pour vivre. Christ a vivre non monde hostile à lui-même. Yeah, tout à fait. Ou même chrétien ont besoin de vivre un monde hostile à en d'autres termes, en tant que chrétien, on pas jamais jouer un monde qui d'accord. Jamais. Parce que la vie nous-mêmes, en tant que chrétien, de sembler avec la vie. Christ a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Là, vous prenez courage. Là. C'est courage pour vivre dans un moment difficile. C'est courage pour vivre en Haïti. C'est courage pour vivre dans la civilisation occidentale, dans la civilisation américaine, dans la civilisation individualiste. Il y a égoïste là. Capitaliste là. Donc c'est courage pour prendre. Même venir là, un pile monde a souffert. Après, moun pense que les gens qui sont Haïti, bon, il y a un peu de misère, mais nous, même ici, bon, nous avons travaillé, c'est vrai. Il y a des opportunités que nous jouons, que les gens Haïti n'ont pas gagné. Mais ce n'est pas parce que les choses sont bonnes. Probablement, il y a le minimum que nous bénéficions, c'est ça, la sécurité, et nous pouvons venir me chercher au papier, ou avoir les zones en mer, etc. Mais si c'était Haïti, nous n'avons pas de réflexion d'affaires. Oui. Et ou ka rentrer la caille ou l'ovle quand hier soir dis moi à minuit dans la rue pour garantir que Haïti ou pas prendre trop chance si c'est pas emergency non c'est pas emergency pas prendre mais il y a l'autre problème il y a l'autre difficulté il y a l'autre contexte difficile que haïtiens can vivre mais nous mêmes chrétiens nous pas obligés vivre dans la corruption nous cap travailler au côté même faire différence côté nous can dans la rue avec machine moi me fait différence. Après t'aller nous t'a venir là, nèg la fait croisement comme ça, on pas obligé croiser comme ça tout. Parce que on mode de vie. Le christianisme est une vie dans le quoi, c'est un style de vie. Ou vivre n'importe quel côté. Ou vivre même avec terroristes, ou vivre à n'importe quel monde, mais c'est que ou être chrétien, ou vivre la vie chrétienne, c'est le Christ qui est en vous. Parce que dans le jour pour venir là, nous pour aller en Haïti particulièrement, fêter 200 ans du protestantisme en Haïti. Ou même, je dis, bon, son docteur, il n'a même besoin, comment on lit et comment on l'évangile là, l'évolution de l'évangile là en Haïti qui progresse selon même l'évangile là fait. Non. Parce qu'on a critiqué là. Oui, on a critiqué. 200 ans après, qui progresse et l'évangile là porté pour nous. Pendant que nous avons dit que nos 40, 50, 60%, nous pas ouais. Nous pas ouais qui progrès global dans le développement Haïti. Nous remettons en question, peut-être nous remettons en question toute institution en Haïti qui pas arrivé faire pays à décoller. Je crois que le protestantisme tout, il inclut là-dedans. Mais cependant que pour moi franc honnête ensemble avec nous, le protestantisme là, il fait. Il fait dans le sens que si je arrive aujourd'hui là, c'est une l'école protestante. Donc c'est un produit du protestant. Je suis un produit du protestant. C'est l'école protestante dans la ville. C'est dans l'église m'apprend à lire avec écrit. L'école protestante. Peut-être qu'il n'y a pas de qualité. Ils reprochent nous que l'école, la plupart du temps, pas de qualité. Nous sommes conscients de ça. Mais je dis à docteur. C'est docteur mieux. Mais parce que nous avons un cheminement protestant. C'est que l'école sorti nous l'école protestante poser première pierre. Poser pierre là. Offrir possibilité à parents peut-être qui pas de moyens. Pas de moyens. Ils étaient accueillis, m'aller montrer Saint-Marc dans l'institution Georges qui c'était l'école protestante. On prend formation, mais on pas dire protestant pas fait. D'accord? Et puis me faire route moi. Bon Dieu fait route ensemble avec moi. Donc il y a un pile l'autre monde comme ça, nous même dans le monde protestant que protestantisme fait pour nous. Il fait pour un pile monde et côté que chaque église a l'école. Chaque église a l'école. Si on te dit pas faire l'école, eh bien il y a un pile dans nous pas taper qui pas taper l'église. C'est vrai que nous avons un problème de qualité dans l'école. C'est sûr. Mais le protestantisme sur le plan éducatif, il y a un pile de bagages qui mérite fait toujours, mais
depuis que le protestant est entré en Haïti, il y a des changements qui fait. Et si on a cherché, dans le temps, on apprendre que si on patron besoin de travail, si on protestant, il a besoin de chercher. Je souhaite que ça continue et que si on patron besoin de travail, il a cherché un monde qui est honnête, un monde qui est crédible, un monde qui a caractère, son protestant chrétien pour le chercher. Parce qu'il y a une valeur morale qui est dans lui, qui fait qu'il ne peut pas le voler, il ne peut pas le tuer le monde, il ne peut pas le côté langue dans le travail là. Eh bien, ça, ce sont des acquis. Et, parce que c'est dans ce sens-là que nous avons besoin, nous-mêmes protestants, pour nos protestants chrétiens, pour nos sels de la société haïtienne, pour ne pas dépourrir, pour ne pas pourrir totalement. Ouais, pour ne pas pourrir totalement. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui, docteur Rezel, courant protestant connaît un peu déviation à certaines doctrines qui a rentré, il y a un peu de qualité de l'évangile à prêcher, l'évangile prospérité, l'évangile miracle, etc. Et phénomène ça est fort en Haïti, et je dis à vous même qui observation. Oui, effectivement, il y a un pile l'évangile que. Les bagages ça a même fait des scandales. L'évangile combinaison. C'est pas vraiment l'évangile de grâce là, l'évangile qui a libéré mon dans la mentalité là. Si on l'évangile il mettait accent sur la richesse, pas dit pour moun pas chercher l'argent parce que pour me venir là pour acheter ticket. Mais l'évangile n'a pas réduit avec faire l'argent, l'évangile n'a pas réduit avec posséder tous les biens du monde. C'est là ça va venir une bénédiction mon Dieu ou c'est un monde qui bénit, c'est pas ça que l'évangile là. Moi l'évangile là sont l'évangile de salut, que le chrétien il est sauvé par grâce, mais il a besoin tout agir avec frère avec seul, si frère pas gain pour l'aider et pour nous capables vivre comme chrétiens, vivre en communauté. Donc c'est vrai que en Haïti tout il y a toute forme de l'évangile ça yo. Il y a salut par les œuvres, ou besoin de travailler en pile pour sauver. C'est pas vrai l'évangile là ça. L'évangile de la grâce là, c'est l'évangile, c'est que bon Dieu sauve ou, sauve par grâce, ou mais au besoin servir, au besoin aider, au besoin croire dans le principe de démocratie, au besoin croire dans le principe de développement, mais c'est mentalité chrétienne qui doit changer dans haut de quoi que pour capable orienter le développement pays, pour capable orienter la démocratie, respecter la loi, respecter les principes, respecter la constitution. Parce que l'on n'est pas qu'à respecter, on sortait d'écrit, bon problème. C'est comme si on ne pas respecter la parole de Dieu. On pas respecter la parole de Dieu. Ou pas un homme d'honneur, ou une femme d'honneur, ou besoin ça. Ça c'est l'évangile. C'est ça la société a besoin. C'est ça la société a besoin. C'est ça la société. Lors du mot, il connaît ou le respect de la parole. Ou on pile qui sont au pouvoir, ils ne pas respecter ça, il dit, ça écrit, mais quand on est chrétien, on a besoin de faire effort. C'est ça. Et parce que ça c'est arrivé dans la fin et en fait nous arrivons dans la fin émission et qui en fait qui message au gagnant et leur fin arrivé à Haïti avec des gros là, on va continuer même travail et qui sont en perspective et à côté de conférences où on va le présenter, etc. Et qui l'autre projet on pas un projet pour étudier encore, 3 diplômes. Effectivement, nous avons besoin un petit temps de pour un brique. Mais dans la vie, lorsque c'est professeur, obligé à chercher connaître. Obligé toujours à chercher connaître. Pas dire qu'on va faire un post-doctorat, non? M'attendre, même pas besoin de suspendre d'étudier. Formel ou informel. Pas besoin de suspendre d'étudier, il y a des gens qui toujours lire. M'a toujours fait recherche et je crois que bon Dieu a orienté pour me connaître qui ça peut faire. Mais particulièrement je connais que j'ai plus de responsabilité dans l'église pour me venir plus proche pour me développer beaucoup de proximité avec frères avec sœurs dans l'église et avec étudiants dans le séminaire ou bien pour vision de recherche moi surtout comme directeur de recherche au STEP et l'autre responsabilité que j'ai responsabilité ministérielle et avec famille en particulier que j'ai besoin qui ce sont des enfants qui sont encore en bas âge pour que m'adresser problème et puis
assurer un avenir meilleur. Mais c'est comme ça parce que mais tout est entre les mains de Dieu parce que c'est bon Dieu qui fait me arriver là à ce niveau. Et il y a un peu d'obstacles sur route moi que nous pas en débattre là, mais c'est que Dieu a frayé un chemin. Il a dit voici le chemin, marchez-y. Et puis je marche et je continue à marcher avec le Seigneur et me connais que la vie est très loin avec moi, côté le m'arriver. Il est très difficile pour deux bolosiers rencontrer, ils n'ont pas demandé comment ça va la caille et comment bolosier s'est passé. Même si vous pas dans la chaque dimanche, mais c'est tout près là dans le séminaire. Et probablement, il y a des téléspectateurs, auditeurs qui suivent l'émission là, qui t'a connaissé, si tu as besoin de rentrer dans STEP, qui ça pour t'a fait. Bon, naturellement, STEP pas payer télévision et radio pour ça, mais ça ne va pas déranger que nous fassions publicité pour eux. Si on monte à rentrer dans STEP, par exemple, un monde qui est en Haïti ou bien qui est ici, est-ce que STEP va à distance, au monde à étudier à distance, il est capable dans STEP? Nous pouvons travailler sur ça. Non, il faut qu'on travaille sur ça. C'est des projets en cours, mais si on est capable d'inscrire dans STEP, on est inscrit en ligne. C'est ce qu'on fait inscription, inscrire en ligne, mais il faut que c'est sur campus ou bien il faut résider dans ce là. Mais formation à distance là pas encore. Donc STEP jeudi cap 12 là pour une graduation dans STEP, une promotion qui pourra sortir et puis inscription déjà commencé et pour nouvelle promotion qui pourra en septembre. Donc ça qui vient dans STEP qu'on y a deux vacations. Longtemps qu'on a une vacation matin. Il y a plus de monde. Ça pousse ces jeunes garçons à étudier comme ça. Eh bien, peut-être. Qui sent au point? Appel, mon Dieu. Appel parce que il y a trop de travail qui vous fait en Haïti. Il y a trop de besoins qui nous fait en Haïti. Il y a un peu de travail manqué ouvrier. Manqué ouvrier. Et puis peut-être que. Et puis ici, ma femme, si pas trop ouvrier, bon ici. Bon. Pour l'église baptiste de Bolos côté nous-mêmes nous sortis, qui est toujours avec pasteur Espérance Saint-Jacques. Mais nous connaissons à ce jour-ci, nous avons besoin de la prière pour pasteur Michel Saint-Louis. Pasteur Michel Saint-Louis a un problème dans le dos, dans la colonne vertébrale. Et nous avons demandé la prière. Parce qu'il n'a pas qu'à coucher, il n'a pas qu'à lever. Et je crois que c'est un sujet de prière. Si on entendait la prière là, c'est que nous avons besoin de prier pour pasteur Michel Saint-Louis qui est dans une situation difficile. En tout cas, pasteur, nous sommes bien contents. Donc, je vais si vous avez un message que vous voulez envoyer pour les téléspectateurs, pour les auditeurs qui attendent. Eh bien, moi seulement, c'est à remercier les téléspectateurs de ce que vous attendez nous. Et je crois que ce n'est pas pour une dernière fois. Il y a toujours, chaque fois que nous rentrons à Boston, c'est la caille nous tout. On a passé au royaume et on a toujours causé avec eux. Non seulement sur le ministère, mais sur la situation du pays. Nous avons cherché une voie, une route pour le développer. Mais seule voie qui est possible, c'est la voie du Christ qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Merci beaucoup, pasteur Vézel Philistin. C'est un plaisir pour nous de gagner dans l'émission Regard sur Télé Louange et KPN. Nous sommes contents que nous te gagnions avec nous. On a souhaité bon courage et bonne besogne avec un nouveau degré académique qu'on gagne. Aujourd'hui et aujourd'hui là, nous espérons certainement mettre et degré ça au service de la communauté évangélique qui a besoin de l'empile. Donc, et ce n'est pas la dernière fois que nous avons gagné pour nous rencontrer. Merci en pile, les amis téléspectateurs. C'était avec nous, Dr. Vézel Philistin. Et nous avons brassé l'idée ensemble, non pas M. Jean-Samuel Trésil. Nous chapé. Nous avons croisé un autre jour, dans l'autre heure, pour l'autre émission. Regard, bye bye tout le monde, nous chapé. Regard se veut un espace hebdomadaire idéal pour nos concitoyennes et concitoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Analyse lucide et commentaires objectifs de l'actualité nationale et internationale. Religion, politique, histoire, économie, éducation, sociologie, art et culture. Regard, une émission préparée et présentée par Jean-Samuel Trésil.